Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale où on est à la rencontre d'un élève. Donc, on est en région parisienne. On a déjà commencé à manger. Donc, vous inquiétez pas, il a bien mangé. Hein. Il lui reste juste le jus et moi, je suis sur la fin. Donc, en fait, on va parler aujourd'hui de Wadid et de son expérience. Donc, lui, il fait partie de la première session de closing qui a eu lieu au mois de février chez Ariski. Donc, c'était important de vous faire un retour de témoignage et aussi pour vous montrer qu'il y a de la proximité avec nos élèves. Hier, on a fait un 5. Bien sûr, j'ai gagné. Mais il était dans mon équipe, donc ça va, il est de bonne humeur. Contrairement à certains où ils n'ont pas gagné, miskin, ils ne veulent pas faire de témoignages avec moi. Wadid, est-ce que tu peux te présenter? Salam alaikum. Ouais, salam alaikum Kevin, salam alaikum à tous. Moi je m'appelle Wadid, comme tu l'as dit, hein, j'ai 29 ans, je suis marié, je suis de l'informatique, ça fait 3 ans que je travaille dans l'informatique, ou dans la data plus concrètement. Et comme tu as dit, j'ai rejoint donc l'Esprit sur le pôle closing, sur la dernière session là, qui a commencé pendant le Ramadan en février. En février. En février. Pourquoi tu avais participé au challenge? Bon, moi j'ai un profil qui se renseigne un peu sur beaucoup de choses. Okay. Et ça fait un moment que je me renseigne sur les business digitaux, parce que moi je voulais en faire, après on pourra en revenir sur mon objectif. Ouais. Et l'Esprit je connaissais depuis un petit moment. Okay. Je connaissais énormément le pôle e-commerce. J'avais une mauvaise image du closing au début, pour être honnête avec toi. Je pensais que c'était vraiment en vendre, tu sais, parce que moi j'ai eu des expériences avec des closers qui m'ont closé, certains. Et pour autant c'était pas ce que je cherchais, donc j'avais vraiment une mauvaise idée, je voyais vraiment ça comme le forceur qui voulait vendre. Et justement j'ai écouté ton podcast avec Mohamed Amin. Il dit, ah ouais, ok, frère, en fait, il propose une autre vision du closing, et ça peut être intéressant. Et c'est comme ça que je me dis, ça me coûte rien d'aller voir le live, c'était sur 3 jours, si je me trompe pas. Je vais aller voir ce que ça propose, ce que ça dit, voir le contenu, et après, je prendrai ma décision. Ok, donc là, toi, tu avais une image du closing qui était un peu péjorative. Exactement, ouais, totalement même. C'est quoi l'image? Parce que c'est vrai que souvent, et on a fait une vidéo l'autre fois avec Mohamed Amin sur vendre, et souvent, c'est un peu péjoratif. Toi, c'était quoi ton image de, c'est quoi la vente? Pour moi, la vente, c'était un gars qui veut, ou une femme qui a un produit à vendre et le but c'est de le vendre à tout prix. Peu importe si ça correspond ou pas du tout à la personne en face. Juste pour prendre ta com. Tu vois, maintenant tu vois les vendeurs dans les grandes boîtes. Moi je travaille dans des grandes boîtes, donc les gars juste ils vendent des projets, ils placent des consultants. Moi je parle en mode informatique, mais même si ça matche pas, tant qu'il fait son chiffre derrière. Pour être honnête, même les vendeurs qui me plaçaient moi en tant que consultant, ils m'ont dit cash, ils m'ont dit vous êtes des chiffres. Okay. Ouais, ils m'ont dit, moi, mon objectif, c'est que je te place, tu me rends de l'argent. Ok. Et donc, toi, c'est la curiosité au début qui a fait que tu t'es lancé et tu as regardé le challenge. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu es passé à l'action et te dire, en fait, j'ai une image totalement différente? Comme je dis, le podcast que tu as fait, là, tu m'as donné une autre vision du closing. Là, je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, c'est peut-être moi qui ai mal vu les choses, qui ai mal compris. Il y a peut-être moyen de faire ça proprement et bien, de manière éthique. C'est comme ça que je me suis dit, je vais voir, je vais donner le challenge, j'ai rien à perdre. C'est gratuit, je vais regarder, et qui sait, peut-être que ça pourrait me plaire. Et toi, tu es du monde de l'informatique. Ouais. Souvent, les gens ils se disent, ouais, mais il faut absolument être dans le monde commercial, on va avoir déjà vendu. Informatique, moi, j'en ai eu beaucoup. Souvent, et toi, tu as un profil un peu particulier, parce que je me rappelle la première fois que tu as fait un replay, c'est vraiment pas mal pour une première fois. Je me suis dit, lui, il doit déjà avoir eu de l'expérience, et tu m'as dit, moi, je suis dans le monde de l'informatique. Et souvent, moi, l'informatique, j'en ai. C'est des gens qui sont très pragmatiques, 1 plus 1 égale 2, il y a beaucoup, ça réfléchit beaucoup, mais tu avais un petit peu cette fibre quand même, alors que tu n'avais jamais eu d'expérience. Non, moi en vente, aucune expérience. Après, c'est vrai, je viens d'un profil informatique, mais alhamdoulilah, j'ai cette facilité dans la tchatch. Ok. C'est-à-dire que même ma femme le dit, j'ai hérité ça de mon père, on arrive à bien discuter. Après, là, on est sur du closing, c'est pas pas une conversation de café, comme tu aimes bien le dire. Mais j'avais cette facilité-là de parler avec les gens. Après, je reste quand même quelqu'un de très logique. Ouais. Moi, dans mon parcours, il est fait de sciences. Je fais un bac S, je fais des études en sciences, je fais de l'informatique. 1 égale 1, tu vois, c'est binaire. Ma femme me dit, t'es sûrement binaire. 1, c'est 1. 0, c'est 0. Noir, c'est noir. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, ça m'a posé beaucoup de galères. Tu l'as vu, je bosse dessus. Mais ouais, je viens de ce côté-là, moi. Ok. Et pourquoi te lancer dans le digital? C'est quoi l'objectif? Je vais te donner un peu la phrase TikTok que tout le monde va donner. On rêve tous de faire du travail dont on veut, gagner de l'argent sans avoir de patron. Moi, je suis plutôt, comme tu as vu, je suis plutôt scientifique, je suis pragmatique, je suis posé. Ouais. J'avais besoin de me développer dans mes compétences de communication. En fait, moi, j'avais un gros défaut, c'est dès que ça sortait du cadre 1 égale 1,
je perdais les pieds. Bah d'ailleurs, tu as une expérience que tu as eue avec ton responsable. Exactement. Justement, j'avais eu un problème avec le travail. Bon, j'épargne, ça va être long. Je me dis, ah là, je vais le mettre en pratique. Et franchement, je l'ai tué. Je l'ai tué. À qui t'as pensé quand tu l'as tué? À toi? Et c'était quoi les sentiments que tu avais? Franchement, il y avait un regret, je voulais me filmer. Je voulais filmer en script et te l'envoyer. Et voilà, et fais-moi ton retour. Ouais. Parce que je l'ai tué. Il n'avait plus d'arguments, ça tenait plus en face. Tu vois? Après, ça reste le monde du travail, leur décision Bien est sûr, déjà faite. bien Tu sûr. vois, moi, j'étais pas dans. Moi, Mais j'étais. t'as senti qu'en fait, tu étais à l'aise avec ce que tu avais Ouais, dit mais moi, et que ça t'a servi. J'ai fait des repas avec les frères. Ah, je vais faire ça avec mon taf. Aujourd'hui, je vais voir. Ça veut dire que toi, ça te sert dans ta vie de tous les jours. Ouais, alhamdoulilah. Et c'était un des premiers objectifs que je voulais. C'est-à-dire que moi, je suis pas comme ça, tu sais, la réponse bateau, ouais, je veux quitter le salariat et tout. Il y a des bonnes choses dans le salariat. Si je peux le quitter, pourquoi pas? On verra après de cela. Mais dans un premier temps, que ça me serve dans mon salariat. Notamment sur négocier les contrats, me vendre à l'entretien. Tu vois, moi, je bégaye un peu dessus. J'en ai raté plein des bons postes. Et je l'avais là, tu vois, j'ai la haine. Et justement, avec cette compétence-là, aujourd'hui même mes entretiens, j'y vais avec assurance, avec confiance. Un peu plus que ce que j'avais, c'est pas encore parfait, alhamdoulilah, on bosse. Mais je suis plus à l'aise. Comment quand tu as rejoint l'accompagnement, comment ont été tes débuts dans l'accompagnement? Psychologiquement, comment tu t'es préparé à te dire vas-y, j'y vais à fond? Parce que tu avais déjà pris d'autres accompagnements. Ouais, là, ça va plutôt être l'expérience qui parle. Ok. J'avais déjà pris des accompagnements, j'avais lâché, c'est le mental. Soit parce que ça me plaisait pas, et moi, j'ai un gros défaut, c'est dès que ça me plaît pas, je lâche très vite. Et là, justement, je me suis dit, bah, vas-y, là, j'y vais à fond. J'y vais à fond. Et après, les circonstances font que maintenant, je suis marié, j'ai une situation où j'ai plus de responsabilités. sagesse. Voilà. Mais je me suis dit, faut que j'arrête de parler chinois, comme on dit. J'y vais à fond. Et je me laisse cette dernière chance. Tu vois, je me suis trouvé beaucoup d'excuses dans ma vie. Là, j'y vais à fond. Ok. Comme ça marche pas. L'ilm lillah, c'est Allah qui Ouais, fait. c'est ça. Mais moi, je veux pas avoir de regrets. Sur les 3 mois qu'on a pris ensemble, 4 parce qu'on a eu un mois gratuit avec Ramadan, j'y vais à fond. Pas de regrets. Je veux qu'à la fin, si je fais je te demande mon retour, ok, Wadi, tu t'es donné à fond. Après, alhamdoulilah, on verra ce que ça donne, tu vois. Est-ce que on est à quasiment à 2 mois Ouais. à l'heure à laquelle on tourne la vidéo. C'est quoi ton retour sur les 2 mois sur l'accompagnement, mais sur toi aussi, sur toi d'abord toi-même et l'accompagnement. Moi, c'est-à-dire est-ce que je prends comment je me sens? Bah déjà, est-ce que ton choix est totalement à l'aise et tu as zéro regret? Comment toi tu t'es investi? Comment mentalement tu l'as vécu? Zéro regret. Sur le côté regret, il n'y a aucun regret. Si ce n'est peut-être après la formule au-dessus pour avoir un coaching plus privatif. Après, franchement, sur le contenu, incroyable. Moi, en tout cas, ça m'a fait progresser de fou, tu vois. Je veux dire la vérité. Hein. Je fais pas ça pour vendre. J'ai grave progressé. Il y a encore du travail, je suis conscient. De toute façon, on a échangé. Mais je prends un grave plaisir. Je suis content quand il y a des coachings. Tu le vois, je suis là tout le temps. Et carrément, je gratte les coachings où je suis pas censé être là. Je demande à être là. Non, mais je suis d'accord. Et alhamdoulilah. Franchement, sur cet état d'esprit aussi facilite. Et tu me dis avec plaisir, viens, écoute. Donc moi, je prends un grave plaisir. Jusqu'à ce que ça soit devenu je vis closing. Je me rappelle, c'est une petite anecdote, quand, à la session du challenge, Ouais. il y a un frère qui est venu, qui a donné son témoignage. Il disait, mais moi, je vivais closing. C'est quel frère déjà? Je me rappelle plus. Je sais plus, j'ai plus souvenir. Il y a un frère, il disait, mais peut-être c'était Yazid, je sais plus, qui disait, Sûrement, ouais. qui disait, mais maman, je vivais closing. Au début, je dis, ah ouais, lui, il est la guerre. C'est un ouf. Il est un tombé ouf. dans une secte. Je me suis retrouvé là-dedans. Je vis closing. Des fois, je sais pas, je donne une situation, je regarde un film avec ma femme, moi je pense à des RP que j'ai fait. Ah ouais? Non, t'es un ouf toi. Mais c'est pour ça que maintenant, après ces 2 mois où je prends du recul, j'aime bien prendre 1 ou 2 jours, tu sais, surtout les 2 jours où on n'a pas de coaching, Ouais. je les prends en repos, je respire, je fais autre Avec chose. madame et ça, c'est Voilà, important. même je respire, je fais autre chose, pour me déconnecter aussi, pour pas tomber dans le burn-out. Ouais, t'as raison. Ouais. Mais franchement, je pense qu'à ça. Parce qu'en fait, je veux vraiment pas avoir ce sentiment de regret. Et je veux charbonner pour y arriver. À l'heure actuelle, tu l'as pas. Alhamdoulilah, non. Comment ça se passe l'entente entre élèves? Comment ça se passe? Le groupe, il est incroyable. T'as vu le groupe? Faut être dedans pour comprendre, mais Ouais, j'ai même peur que ça soit trop incroyable. c'est des fois. incroyable. J'ai jamais vécu ça. Pourtant, j'ai pris des formations. Et tu sais quoi, j'irai plus loin, j'ai pris même avec des musulmans. Je citerai pas le prénom parce que bon, Ouais, c'est bien pas sûr. ça. Mais je connais. Voilà, mais tu connais, on en a parlé. Il n'y avait pas ce groupe-là. Là, je peux donner une. Ouais, tu peux, vas-y. Ouais. Là, pour ceux qui nous regardent, on a un groupe WhatsApp, on échange avec des frères.
de tout niveau. Il y a des frères plus expérimentés, tu sais, les anciens que tu as coachés. Franchement, au top. Ils donnent tous les conseils qu'il faut. J'ai l'impression que je les connais depuis 10 ans. T'as pas l'impression de te sentir je suis tout seul dans mon coin? Non, justement. Et ça, c'est une force que j'ai trouvée chez Street. Au-delà de l'accompagnement, ben, ça, on en a parlé. Mais il y a ce côté-là où je suis avec des frères, ça se tire vers le haut. Il y a des frères, ils ont eu des moments de bas. Moi, le premier, ça tire vers le haut. T'as besoin de t'entraîner, il y a toujours quelqu'un dispo. Il y a toujours ces petits tips. Et ça se fait très facilement. Il y a un groupe WhatsApp. C'est comme si j'étais dans la même maison avec eux, tu vois. Et ça, franchement, c'est un énorme point fort. À l'heure actuelle, c'était quoi ton objectif? Tu t'es dit, ok, quand est-ce que je vais commencer à gagner de l'argent? Parce que moi, j'ai jamais dit, ouais, vous allez gagner de l'argent dans tant de temps. Ouais. Toi, c'était quoi ce que tu t'es fixé? Moi, je me disais, parce que j'avais échangé, moi je m'étais beaucoup renseigné. Comme je t'ai dit, Mohamed Ami, je connaissais depuis longtemps. Avant de rejoindre l'Esprit, j'avais échangé avec... Mais les frères Roger, c'est dès que tu prends un pôle vente. Moi, je connaissais mes faiblesses. Je me disais, allez, je me laisse 2 mois, ne serait-ce que juste pour trouver un pôle vente. Sur les 3 mois d'accompagnement, même pas forcément faire du chiffre. Et je visais, allez, 100 euros, 200 euros. Je me dis, si même j'atteins les 300, c'est déjà pas mal. Je voulais à tout prix casser cette croyance limitante que j'avais. Moi, j'y vais très étape par étape, tu me connais. Et je me suis dit, allez, 3 mois, je sais que c'est short. Moi, mon père, il est dans l'entrepreneuriat, tu vois, il a son entreprise. Il m'a beaucoup éduqué dessus. Donc, j'ai très bien fait. Franchement, même, je lui dis, même la première année, je pensais même pas. Je me dis, si j'arrive à faire un complément de revenu en 1 an, de manière stable, c'était une grosse victoire pour moi. Je pensais goûter à l'argent, je ne croyais même pas. Et sur ce qui vous avait été proposé dans l'accompagnement, donc quand tu as eu un closer, on va parler clairement. Et est-ce que tu as à l'heure actuelle, est-ce que déjà tu as eu tout ce qu'on t'a proposé? Est-ce que tu as eu moins? Est-ce que tu as eu plus? Comment tu vois la chose? J'ai eu plus. Tu le sais, j'ai eu plus. Parce que, je vous dirais une phrase, le fait que certains soient moins assidus, pas quoi, c'est bénéfique pour les gens qui charbonnent. On peut parler d'exemples concrets ou pas? Bien sûr. Nos coachings de lundi en petit groupe, c'est les meilleurs. Parce qu'il y en a, ils viennent même pas certains. Ils viennent les mains dans les poches. Donc au final, vous êtes 2 ou 3. Au final, 2, 3. Et carrément, des fois, en fait, j'ai l'impression que le coaching, il est pour moi. Donc tu vois, c'est une tuerie. À l'heure actuelle, tu as commencé à prendre des appels de closing? Ouais, j'ai commencé. Comment ça s'est passé quand tu as pris tes premiers appels de closing? Ah, ça n'a rien à voir avec les entraînements. Je vais parler français. Ouais. Je me suis décomposé sur le premier appel. Et pourtant, c'est un appel simple. On l'a pas écouté celui-là. Non, on l'a pas encore écouté. Mais je préfère te faire écouter un autre où je me suis fait manger. Non, franchement, je me suis décomposé. Pourtant, c'était un appel simple. Comme on dit dans le milieu, c'est comme on dit, c'est un frère qui voulait. Il n'y avait même pas d'objection limite. Mais je me suis décomposé. Le terrain, ça n'a rien à voir. Le terrain, ça n'a rien à voir. Et tu le disais. Je te croyais. Je disais, moi, j'ai cette capacité à apprendre les conseils des autres. Mais quand tu le vis, c'est pas pareil. T'as vu? Souvent, les gens, ils pensent comme à l'université. On apprend. Et dès qu'on doit passer à l'action, ils ont peur. Tu vois, ils n'ont pas ce truc-là. Moi, je vous dis, écoutez, au bout d'1 mois, il faut déjà prendre des appels. Et c'est ça. Vas-y. Et c'est une des choses que j'ai aimé chez l'Esprit et avec toi. T'as parlé direct concret. Moi, je suis un gars du concret, du terrain. Bah, je sais. Et tu vois, la plupart des formations ils disent ouais, on va faire, après tu te lanceras après nous. Non, là, on se lance pendant qu'on est dans l'accompagnement. Faut être quelqu'un de terrain. Moi, je suis quelqu'un qui est issu du terrain. Souvent, la différence, c'est que les gens, en fait, là-bas, c'est pas des gens qui sont du terrain de base. Ils ont eu un peu d'expérience, ils ont gagné un peu d'oseille, mais c'est des gens qui n'ont pas fait de formation ni de coaching. Exactement. Et ça, c'est un truc que j'avais remarqué quand je faisais mes études. J'ai eu la chance d'avoir des profs qui étaient du terrain. C'est des gars de l'entreprise, mais ils prenaient une journée et qui nous faisaient cours. Et c'est avec eux que j'ai apprécié déjà. Pourtant, je déteste l'école, mais c'est avec eux que j'ai apprécié les cours et c'est avec eux que j'ai pu progresser. Mais je comprends. Hein. Donc là, aujourd'hui, est-ce que tu as déjà généré des revenus? Alhamdoulilah, ouais, j'ai commencé à toucher le premier euro. Quand tu as closé, comment ça s'est passé? Je réalisais pas au début. J'ai éteint mon ordi, j'ai fait la paye, j'ai éteint l'ordi. Je suis parti marcher un peu, je me suis posé, je dis attends, c'est réel. Après, après, il y a aussi le retour à la réalité. Faut aller. Bien sûr. J'ai accordé une importance et c'est pour ça que j'ai rejoint l'accompagnement côté éthique. Au début, j'ai beaucoup hésité. Parce que moi, je suis quelqu'un, je préfère, comme je l'avais dit, ne pas la closer que closer sans être éthique. Bien sûr. Donc là, j'avais pris le temps. Après, alhamdoulilah, je me suis dit, ok, c'est la première étape. C'est le premier. J'ai cassé 9 ans de mauvaises croyances. Tu vois, donc c'est la première brique qui casse tout. Après, je suis quelqu'un de. J'ai les pieds à terre, donc je me dis, ok, c'est faisable. Maintenant, alhamdoulilah, à moi de encore plus charbonner pour aller plus loin. Surtout que moi, je suis quelqu'un qui est très exigeant.
Ouais. Ça veut dire que je suis vraiment un casseur de nefs. Parce que des fois, il y a des gens, un, deux closes, ça y est, laisse tomber, tranquille. Par contre, le fait de passer de 0 à un close, ça change le game. Ça change tout. Comme tu dis, je suis capable de. Voilà. Maintenant, c'est à moi de faire le taf Exactement. pour, mais je suis capable de le faire. C'est ça le point le plus important, c'est que quand j'ai rejoint, moi ça va, alhamdoulilah, je me dis, ok, si je me donne les moyens, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas. Mais quand tu goûtes comme tu as dit, du 0 à 1, quand tu démarres le process, c'est autre chose. Encore une fois, c'est du concret. Mais tu étais content. Bien sûr. T'as vu comment je l'ai annoncé dans le groupe? J'ai vu ça, j'ai dit. Et bah, quand tu l'as annoncé, comment a été la réaction des autres? Parce qu'on a un groupe où il y a tout le monde. Exactement. Et les sœurs et les frères pour partager. Et c'est important de partager les victoires là-dedans. Bien sûr. Comment ils ont réagi? Franchement, au top. Tout le monde était content. Tu vois, t'avais les messages félicitations Walid, Allah Mabarak pour ton premier, qu'Allah te fasse que ce soit le premier. Franchement, sur les réussites des uns et des autres, on est tous ensemble. On est tous dans le même bateau. Il n'y en a pas un qui est tout seul. J'ai pas été le premier à réussir. Ouais, non, je vais pas citer son prénom, je sais pas, mais il a réussi le premier. Ça fait extrêmement plaisir. Oh, bien sûr. Et moi, je suis quelqu'un, quand je l'ai vu réussir, moi, je suis parti l'appeler. Ouais, alhamdoulilah, moi, ça fait plaisir. Toi qui avais réussi. On est dans le même bateau. Donc, c'est le premier qui va déclencher la réaction en chaîne. Franchement, je dis, Harry, comment toi, tu as travaillé pour que moi, je m'imprègne de tes bons coups. Et quand j'ai vu que moi, j'ai réussi, j'ai eu la même énergie retour positif, ça m'a fait plaisir. Ça m'a donné justement envie de faire manger ceux qui sont en dessous. Enfin, en dessous, je dis en dessous, Mais pardon. non, mais je suis d'accord, Qui si on ont peut pas encore closer, t'es obligé de donner ça. Voilà. Et même toi, t'as demandé des calls d'anciens Ouais. du challenge. T'as dit, vas-y, moi, faut que j'ai. Est-ce que je peux me permettre de demander pour apprendre? Ouais. En fait, t'as soif d'apprendre. Mais ça, justement, tu sais que cette soif, c'est toi qui me l'as appris. Ah Je ouais? l'avais pas. J'avais pas autant le culot d'aller jusqu'à ce niveau-là. Et un jour, je sais plus, dans un coaching, t'avais dit un truc qui m'avait marqué. Je me dis, mais il a raison. Moi, j'ai aucune expérience de l'entrepreneuriat, si ce n'est mon père. Et après, c'est un business physique, lui, dans le BTP, tu vois. Je me dis, il a raison, Kevin. Qu'est-ce que ça me coûte d'aller demander à... Mais tu sais, je suis allé encore plus loin. J'ai demandé à un frère d'écouter un de mes calls. Ouais. Ouais. J'attends encore ce retour. Mais je me dis, qu'est-ce que ça me coûte? T'as raison. S'il me dit non, bah allez, je respecte. C'est-à-dire qu'au pire des cas, t'as un nom. Au pire des cas, j'ai un nom. Waouh, c'est dur d'avoir un nom. Des noms, on en a tous les jours dans Au la pire vie. des cas, j'ai... Mais le culot de. Et c'est exactement la même chose de. Ok, mais qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y en a qui restent bloqués, qui passent pas à l'action? C'est qu'ils ont peur. Ouais, mais ça te paye. Moi, ça m'a coûté 9 ans de ma vie. Moi, quasiment 12 ans. Hein. De rester comme ça 12 ans, tu vois. Et à un moment, on va se dire les choses, on est des hommes. Et même, enfin, les femmes, vous êtes des gens normalement constitués. Il faut se regarder dans le miroir. Je veux ça, mais qu'est-ce que je fais concrètement? Ça, c'est un. Moi, j'ai l'impression d'être dur quand je fais ça. Mais en fait, ok, il y a l'aspect financier. Souvent, les gens ne prennent pas parce que c'est l'argent qui prime. Mais ils veulent gagner de l'argent sans investir. Moi, j'ai un problème avec ça. Je suis désolé. Hein. Impossible. Mais prendre le business de base, l'achat-revente. Achat-revente, il y a achat avant. T'as investi. Tu veux ouvrir un resto, t'as investi dans un locaux, dans des locaux, dans des employés. Je sais pas, je te prends n'importe quel business, tu passes par investissement. T'es obligé. En fait, si tu veux changer ta situation, à un moment donné, il va falloir que tu mettes de l'argent. Ouais. On ne dit pas de mettre 100 000 euros, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais il va falloir que tu aies cultivé cette notion de je suis prêt à investir sur moi. Et celle-là, ça nous manque en France, et même nous dans la culture maghrébine. Ouais. Et surtout, moi je l'avais moins avec ma génération, mais les anciennes générations, moi je l'ai avec ma famille, c'était plutôt faire des bonnes études, travail, sur ton salaire tu mets tant de côté, et t'achètes au bled, ouais, ou alors tu vas acheter une voiture, économise 10 ans. C'est ça, ouais. C'est pas une vie ça. Et tu te retrouves, t'as rien en fait, t'es pique sous limite. Voilà. Tu sais, t'es en galère totale et tout. Et il faut prendre cette notion de. C'est même pas du risque, c'est place ta confiance en Allah, sois pas démesuré. Voilà. Il y en a des fois, ils mettent des trucs, tu te dis, mais pourquoi t'as mis cet argent-là, tu vois? Faut aller. En fait, moi je dis que toute chose vient à temps. Et le sabre, fais ce que tu peux. Commence par ce que tu peux. Le plus important, je vais te sortir le proverbe bateau, mais c'est pas une course. C'est un marathon, c'est ça l'expression. Step by step. Ouais, moi, avant d'arriver là, j'ai vécu des échecs. Ils m'ont coûté 10 000 euros les échecs. Et ma situation, alhamdoulilah. Mais je suis pas. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, vas-y, malgré l'oseille que j'ai investi, des fois parce que c'est de ma faute, des fois parce que c'est la faute de ce que j'ai pris, j'ai pas été bon, mais ça reste ton choix. Qu'est-ce qui fait que tu dis, ouais, mais je vais quand même réinvestir? Je me suis dit, c'est quoi la mentalité d'un entrepreneur? Je veux devenir entrepreneur, c'est quoi la mentalité? Donc on est d'accord qu'en amont, il faut déjà cultiver de se dire, c'est quoi être entrepreneur dans la mentalité? Tout est là. Tout est là. L'argent, c'est rien. Ça part, ça vient. D'accord, c'est un outil.
Moi, j'aime bien dire l'argent, c'est un bon serviteur, un mauvais maître. Ouais, je suis. Tu vois? L'argent, ça part, ça vient. J'ai vécu des mois de galère, j'ai vécu des mois, alhamdoulilah. Je m'en fous de l'argent. Les personnes qui ne sont pas prêtes à vivre l'entrepreneuriat et l'échec de l'entrepreneuriat dans la vie, ils ne sont pas prêts non plus. Non, c'est bon. On est Reste dans d'accord. ton salariat. Reste ton salariat, tu Tu vas vas avoir ton salariat, petit dans ton confort, et c'est normal, moi j'ai pas de problème. Mais t'inventes pas une vie. Moi, j'en ai plein dans ma famille. Mais moi aussi. Moi, alhamdoulilah, dans ma famille, il y a des gens qui gagnent bien. C'est des entrepreneurs, tu vois. Il y a des gens qui gagnent bien, c'est des salariés. Alhamdoulilah, moi je suis d'accord avec ça. Moi, je suis juste parce que j'ai grandi comme ça et ma mentalité est que j'aime pas être cantonné à certaines choses. Qu'est-ce que je vais perdre quoi à tenter? Qu'est-ce que je vais perdre à tenter? Ta femme, elle t'a soutenu dans ta démarche? Ouais, alhamdoulilah, ma soutenu, alhamdoulilah. Ça c'est bien. Bon, des fois, c'est les sœurs, leur mari les soutiennent pas, c'est un peu plus complexe. Mais quand t'as le soutien de ta femme, c'est toujours mieux aussi. Hein. C'est toujours mieux. Après, bien sûr, c'est toujours mieux. Moi, c'est un vrai soutien et c'est justement grâce à elle, grosse dédicace à ma femme, que je peux me donner autant. Moi, je suis d'accord. Tu vois? Pour moi, une femme dans un business, c'est archi important. Bien sûr. Moi, je le sais que ma femme, elle me soutient dans tous mes trucs. Tu sais quoi, je vais aller encore plus loin. Des fois, j'ai vide mon sac chez elle. Ouais, mais t'as raison. Je dis, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Écoute, je dis, ok, c'est bien. Mais du coup, elle est dedans limite, sans être dedans, mais Elle sait qui je suis. elle s'est quittée, elle s'est quittée. Elle dit, ouais, le coach, il est comme ça. Je dis, ouais, il est dur, un peu, il est tu dur peux le avec dire. toi. Il est dur avec toi. Je dis, mais allez, je préfère qu'il soit dur. C'est le contrat qu'on a entre moi et lui. Ah ouais. Quand, Je serais pas dur avec tout le monde, tu vois. je sais que t'es pas dur avec tout le monde. Il y a un moment, je sais que t'as été dur et t'as vu que ça m'a touché. Ouais. Et j'ai. Mais même moi, je t'ai dit non. Ah baisse oui, pas. je me rappelle à Tu te l'époque. souviens? Ouais. Tu m'as dit, ouais, baisse pas, ouais. Baisse pas. En fait, je suis en train de tester votre mental. Je sais. Est-ce que ce mec-là, je peux aller à la guerre Je sais. ou. Mais moi, j'ai une mentale. Si t'es dur, c'est qu'il y a un potentiel à gratter. Ouais, Tu vois? T'avais déjà Pas pour rapidement flex devant les caméras ou quoi. Ah ouais. Mais moi, je l'ai dit aux frères. Je dis, les gars, si il va dans le sens du poil, enfin, caresser dans le sens du poil, vous êtes morts. Mais oui. Et tu te rappelles, on avait un sort de contrat. Tu avais dit, moi, je veux faire des closures chirurgicaux. Ouais. Aujourd'hui, je suis encore à la tronçonneuse. Aujourd'hui, Mais tu tends vers ça. c'est mon objectif. C'est 3 mois. Et en tout cas, je vais me donner à fond pour arriver au scalpel. Peut-être que j'en sortirai au couteau, comme on dit, je serai encore. Mais c'est pas grave, il faut charbonner derrière. Franchement, le mec qui n'a pas le mental, il est mort. Non. Mais il n'a pas le mental là, il n'a pas le mental C'est dans mort. la vie. C'est-à-dire que la moindre épreuve, il est mort dans le game. mort. Et moi, j'ai besoin de cultiver ça, de me dire, ok, qui est-ce que je vais pouvoir mettre? C'est qui les vrais gars? Tu vois? Et après, je vous ai fait confiance. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu, prenez des calls. Ouais. Je vais vous en donner. Ouais, ça, c'est vrai. Tu vois? Et je le ferai pas à tout le monde. C'était pas dans le contrat. C'était pas du tout. Moi, je vous ai jamais dit que vous alliez prendre des calls. Moi, je pensais même pas que j'allais en avoir. Mais je préfère toujours donner plus sans vous le vendre, vous dire il y aura ça, mais t'inquiète pas, je t'oublie pas, tu vois ce que je veux dire. Et même à l'issue des 3 mois, tu m'envoies un message, je vais pas dire ah lui il a fini salam. Moi je suis grave pas un mec comme ça, tu vois. Je sais, j'ai parlé avec un frère, il m'a expliqué sa situation, il m'a expliqué comment t'as trouvé une solution. Ça, c'est un point fort de l'esprit. Parce que moi je suis quelqu'un d'entier. En fait, à partir du moment là, cette notion de Oumma, on doit la retrouver. C'est vrai. Et moi c'est archi important. C'est-à-dire que c'est plus important que votre réussite financière, c'est de me dire, ouais, le frère, il est bien. Demain, on fait une Umrah tous ensemble, mais qu'est-ce que ça serait magnifique. On part tous ensemble, on fait une Umrah, nanana. Il y en a, je les prendrai pas. Il y en a, peut-être, mais tu vois. Ouais, je rigole. Mais c'est là où tu dis, il faut qu'on soit fort. Ouais, il y a ce. Faut qu'on soit fort. Si tu devais citer 3 mots qui caractériseraient l'accompagnement d'un reski. Comment on pourrait dire efficace, concret, il y a de la valeur ajoutée. Ok. J'en ai donné beaucoup, mais t'as compris On va l'idée. dire valeur ajoutée. Valeur ajoutée. Une ambiance agréable. Donc l'ambiance Et le sérieux. et le sérieux. Ouais. Tu sens que voilà, c'est carré. Ah, c'est carré, faut dire la vérité. On est là pour ça. Là, on tourne, Ouais. on parle, on rigole. Ah, quand c'est coaching, c'est coaching. Ouais. Il n'y a pas de. Il y a la posture de quand on est à l'extérieur, moi je suis Kevin le frère. Voilà. On joue. Par contre, quand on est en coaching, Voilà. Là, on est en train de manger, on rigole. Ouais, bien sûr. Quand on est en coaching, on est en coaching. vous sentez qu'il y a un coach. Il y a un coaching. Il y a une barrière. Voilà. Mais tu sais où je l'ai créé cette barrière-là, et c'est souvent ce que je dis aux gens. Je sais pas si tu te rappelles du premier live qu'on a fait C'est tous là. ensemble où j'ai mis le cadre. Ouais. Et j'ai dit aux gens, il y en a, ils sont venus me voir en privé, des gens à l'ancienne. Ils m'ont dit, ah t'as été dur. Je dis, vous savez que ce que je viens de faire là, et je viens de gagner mes 3 mois de tranquillité. Parce que je sais que quand je suis le coach et quand je vais parler, je suis pas un dictateur. Mais quand je parle, en fait c'est moi le coach. C'est-à-dire que j'ai pas tout le temps raison, et des fois il faudra débattre. Mais quand il y a un cadre, il y a un cadre. Et si sûr. tu mets pas ça le premier, t'es C'est mort mort. dans le game. Surtout dans un accompagnement, il y a beaucoup de. T'es mort. Les gens ils disent j'ai payé, machin et tout, t'es mort. c'est- Dernière question, il y a une session le 6 mai à 20h. Quel message tu pourrais passer aux personnes qui déjà hésitent à au moins s'inscrire à la session d'information gratuite? Pourquoi vous hésitez? Pourquoi vous hésitez? C'est gratuit. Il y a un gars qui a 20 ans d'expérience, il vient vous parler du closing.
Et pourquoi vous hésitez? Même si ça t'intéresse pas. Moi, j'ai regardé des trucs qui m'intéressent pas. J'ai regardé des trucs qui m'intéressent pas. Mais je veux juste avoir une idée de ce que c'est. Donc, inscrivez-vous. Non, je parle pas de passer à l'action, prendre la coupe. Regardez, tiens, ça vous coûte quoi? Rien. Qu'est-ce que ça t'a permis de changer sur toi-même ces 2 mois pour l'instant? Est-ce que tu sens que c'est un autre Wadid sur certains points? Ouais, sur la communication, je t'ai dit, c'est plus pareil. Maintenant, je sais que je gère beaucoup mieux. En tout cas, moi, mon gros défaut, c'était les cas illogiques. Ah oui, quand t'es informaticien, un profil scientifique, Voilà. dès que ça sort du cadre, t'es mort dans le game. Exactement. Et en appel, c'est ce qui te fait défaut pour l'instant. Ouais, c'est ce qui me fait défaut. Toi, t'as une vision, dès qu'il y a il y a un grain, tu te dis, oh, je perds mes moyens, pas dès que je le sens dans l'appel. Dès que c'est Dis-lui, pas il est logique, mort dans le game. dès que c'est pas logique, moi, ça y est, c'est plus logique. Pourquoi il réfléchit pas comme moi je dois réfléchir? Voilà. Donc sur ça, je me suis amélioré, ça m'aide dans la vie de tous les jours. Hein. Je suis marié, les femmes elles sont pas très logiques. Ouais, elles n'ont pas la même logique. Elles ont pas la même logique que Elles ont nous. pas la même logique parce Voilà. qu'il y a la partie émotionnelle, hormonale et tout, Voilà. qui font que des fois tu dis mais elle est pas logique elle. Voilà. Mais elle est grave logique dans sa logique. Exactement. Donc tu apprends à comprendre la vision des autres. Tu apprends à gérer ça. Donc ça t'aide sur beaucoup de plans. Franchement, de ta vie de tous les jours, en fait, tu rencontres des gens qui sont pas comme toi. Faut savoir gérer. Faut savoir, L'humain, c'est dur. c'est dur l'humain. J'aime bien. Hein, mais Imaginez-moi à ma place, parce que moi je gère beaucoup quand même. Ouais, machallah. Alhamdulillah, Allah, il a pourquoi pas, facilité. pourquoi pas un jour passer sur ce cap-là, moi Il y aussi. en a qui ont des capacités de prédominance à ça. Il y tu en a vois. tous, chacun a ses cap. Il y a des frères, je les vois, des frères et des sœurs, ils ont des capacités. Je me dis, pas mal, j'aurais bien aimé avoir ça. Mais j'ai les miennes, à moi de bosser sur ce que j'ai pas. Faut se nourrir des autres, mais Voilà. savoir Voilà. faut savoir garder ce que nous on a. Tu sais, c'est un truc, je vais pas te dire. J'ai toujours cru que j'avais pas forcément beaucoup de capacités, surtout sur certains points. Maintenant, on a tous nos forces et nos faiblesses. Bien sûr. À toi de garder tes forces et de les travailler parce que le talent, c'est bien. Capitaliser sur les forces. On parle beaucoup de foot, toi et moi. Ouais. Cristiano Ronaldo, Messi, ils sont bons, mais ils charbonnent. Ah ouais, Tu vois, on a vu les cas de Atem Ben Arfa, il est bon, mais Ouais, non, c'est clair. voilà. Et tu as des faiblesses, justement, charbonne dessus. Et subhanallah, nous on a un bon groupe. Moi, il y a des trucs, j'étais nul. Enfin, je suis encore pas bon. Et je vais voir les frères qui sont bons là-dedans. Je dis, les gars, comment vous faites? Mais ça, faut avoir de l'humilité. Bien sûr. C'est une qualité qui est primordiale. Sinon, t'es mort. Si t'es pas humble et que tu penses que t'as tout le temps raison sur tout, T'es mort. dans le T'es game. mort. Moi, c'est pour ça que mais tu sais, les gens ne se rendent pas compte que vous m'aidez beaucoup plus que je vous aide. Vous pensez que oui. Non, mais c'est Kevin, machin et tout. Mais à travers vos parcours, en fait, ça me permet d'avoir l'humilité de me dire, faut que je cherche à comprendre la personne pour l'aider. Parce que le coaching, même si c'est dans du collectif, chaque personne est différente. Donc moi, je dois m'adapter à tous les profils. Parce que je dois avoir cette posture. Et en fait, à travers les expériences de vie de chacun, je me dis, machallah, ouais, c'est top. Ah ouais, moi, tu vois, par exemple, l'expérience de certaines sœurs, je dis, ouais, des bonhommes, les sœurs, tu vois. Ou des frères. Je vois des frères, je dis, ouais, machallah. Tu parlais tout à l'heure d'une sœur. Moi, je te dis la vérité, quand j'ai écouté ça, je dis, ah ouais. Franchement, j'ai pas le droit de la. Et ça, Wadid, il y en a plein de sœurs. Hein. Sauf qu'elle, elle est plus expressive. Ouais. Mais moi, je connais un peu plus. Je me dis, ah ouais, les frères, nous, on doit être les bonhommes. Et ça, je suis désolé, mais ça, je donne un message à tous les frères. Moi, il n'y a pas de raison que normalement, le frère, il doit avoir son rôle d'homme. C'est à lui de ramener à manger à la maison. Bien sûr. Il n'y a pas de négociation. Il y a pas de négociation. Il y a zéro négociation. Tu dois travailler 15 heures par jour pour ramener à manger. Moi, je dis, Et on n'a pas assez d'hommes. ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je dis à ma femme, si demain, s'il faut récurer des toilettes pour ramener à manger, J'ai la même mentale. il n'y a pas de souci, je le ferai. On n'a pas assez d'hommes, Wadid. Et ça, c'est vrai. Les gens qui flippent, ouais, mais j'ai investi 1000 euros et 500 000. Mais t'es pas un vrai bonhomme. Et c'est dur à dire. C'est vrai. Mais ça veut dire qu'à la maison, tu fais quoi, 50-50? Impossible. C'est ta responsabilité. C'est ce que. Mais en tout cas, ta femme, théoriquement, sauf si tu as besoin d'aide et tout, il n'y a pas de problème. Ta femme, elle est capable de faire. Mais théoriquement, tu dois être un vrai homme et ta femme, tu dois arriver à la maison, elle doit être sereine totalement. Moi, je vais encore plus loin. Moi, quand ma femme, elle m'aide, des fois, je le vis pas comme un échec. En fait, alhamdoulilah, c'est une sadaqa pour la ouais, femme. bien sûr. Des fois, je te dis pas qu'elle me Non. fait des cadeaux. Mais moi j'ai eu aussi ça, je te voilà. le dis. Mais je préfère finir à moins 100. Ouais. Je garde que tu Moi m'aides. Moi aussi. Après, des fois, la femme, ça fait plaisir d'aider. Bien sûr. Mais moi, j'ai eu le même sentiment à me dire, ah vas-y, tu sais quoi. Après, j'ai compris que quand j'étais entrepreneur et que j'ai vraiment bien gagné ma vie, moi, c'est mort. Limite, je veux même pas savoir. Si tu veux travailler un petit peu à côté, c'est ton problème. Mais à la maison, en fait, je dois me dire, Voilà. j'ai cette fierté aussi de me dire, ma femme, elle est totalement à Moi, je l'aise, peux pas. mes enfants. Moi, et tout. de toute façon, je dis, moi, ça vient, j'ai grandi comme ça. Mon père, avant de faire son entreprise, comme tout entrepreneur, au début, c'est dur. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur, moi je sais. Moi je l'ai vécu quand j'étais petit. Mon daron il partait le matin, j'ai rentré tard le soir. Ouais. Tu vois, et mon daron c'était quelqu'un business first. Maintenant je le comprends, j'ai 29 ans et je comprends tout ça. Et je l'applique.
Mais aujourd'hui, ça va même, alhamdoulilah. Mais il a charbonné. Et il a jamais, comment dire, pas respecté ses engagements d'homme à la maison. Même quand ma mère, elle travaillait pas. Alhamdulillah. Tu vois, on était 5 enfants. Ma mère, elle s'occupait de notre éducation. Lui, il ramenait ce qu'il pouvait ramener. On vivait avec. Et du coup, moi, il est hors de question que ma femme me dise, ouais, je paye le loyer. Non. Alhamdulillah. Je remplis le frigo. Je fais mes obligations d'homme. Demain, je suis plus là dans cette dunya, alhamdoulilah. Vis-à-vis de Dieu, moi, ça qui m'importe. On a tous des moments de haut et de bas. La femme, elle peut t'accompagner, Bien peut sûr, t'aider. Alhamdoulilah, quand tu as une bonne femme. C'est une équipe. Exactement. Et même, voilà, même pour se lancer dans le closing, hein, comme tu l'as dit, la femme, c'est important qu'elle t'aide. Mais de ouf. C'est, Et si ta femme elle est pas avec toi, t'es mort. Mentalement, t'es mort. Ça va durer, ça va casser. Voilà. Ta femme, c'est ton équipière. Voilà, exactement. Moi, je suis d'accord avec Exactement. Donc, c'est nous les bonhommes, comme tu l'as dit. Si c'est pour toi perdre un peu d'argent pour investir dans des compétences qui vont te faciliter derrière, tu peux pas le faire. ça. T'es mort. Reste dans ta zone, il n'y a pas de Exactement. problème. Mais viens pas te plaindre. Mais ta femme, elle ne verra pas du même œil, je te le dis. Bah, surtout que si tu peux. Ah, si tu peux, plains-toi pas. Tu vois. Voilà, alhamdoulilah, après, Chacun à la exactement. maison et tout, mais je suis Voilà. d'accord avec toi. Barakallahu fik, Walid. Fik, On a barakallah pris à toi. une trentaine de minutes. Avec grand plaisir, Alhamdoulilah, on on a aurait pu pu rester prendre 3-4 heures. avec grand grave. plaisir. En tout cas, Barakallahu fik, qu'Allah te continue dans ton expérience. Amin. De toute façon, on est ensemble, donc il n'y a Ouais. aucun problème. Inch'Allah. Et qu'Allah t'accorde la réussite surtout. Amin. Barakallahu fik, Walid. Salam alaikum. Salam alaikum.